d'abord remercier beaucoup de camarades, tous les camarades qui ont participé à la campagne, et surtout signifier que Brigitte Leperlier a parlé aussi parce que Younous Omarjee, je dirais, a cédé son temps de parole. Et je pense que c'est important en termes de signification, de message vis-à-vis de la jeunesse, tellement sacrifiée, abandonnée dans notre pays. Nous l'avons un moment fort de notre histoire. L'Union européenne, la France, la Réunion, nous l'avons un moment fort de notre histoire, nous l'avons à la croisée des chemins. Nous les sommets de régler tous les problèmes qui ne l'ont pas été depuis aujourd'hui sur le champ. C'est un peu comme si, à un même carrefour, tous les problèmes qui n'ont pas été réglés arrivaient au même moment et nous étions dans l'obligation d'y trouver réponse sur le champ. Nous l'est à la croisée des chemins. Nous l'est au bout de quelque chose. Sur le plan local, au bout de la départementalisation. Beaucoup le disent avec plus que quelques raisons. Pour d'autres, nous l'est au bout d'une logique exclusivement tournée vers la France et la nécessité de s'insérer dans sa région. Sur le plan extérieur, nous l'est au bout d'un type de société solidaire et démocratique en France et en Europe. Parce que, sous couvert d'austérité, les reculs sociaux s'ajoutant aux reculs sociaux, nous sommes au-delà des reculs sociaux. Nous sommes aujourd'hui en perspective de recul de société. La crise, nous mettrions de parenthèse. Beaucoup de mots doivent être mis en parenthèse, endogène par exemple. Parce que la crise, il y en a ceux qui en pâtissent et ceux qui en profitent. Et c'est ceux qui en pâtissent qui font les frais. Ce sont les salariés, ce sont les classes sociales défavorisées qui ne sont aucunement responsables de cette crise, qui paient la crise et ils la paient doublement, triplement. La crise est payée par les travailleurs et les classes sociales défavorisées. Les politiques d'austérité sont sur ce point des politiques de classe puisqu'elles ne permettent, elles prétendent à ne permettre aucune autre politique que la règle d'or, l'austérité. Et de plus, à la différence des pays continents, dans une petite économie insulaire comme la Réunion y connaît, à courte histoire, le cours de l'histoire s'accélère. L'histoire s'accélère souvent plus vite qu'ailleurs, et nous sommes, je l'ai dit, sommés de procéder à des mutations en un temps infiniment plus petit que l'Europe, par exemple. Et notre possibilité d'appréhension de cette accélération de l'histoire accuse souvent un retard. Nous les convoquer devant le tribunal de l'histoire. Les peuples doivent y répondre présent pour que bougent les lignes, pour que qu'en soit bouleversé le cours de l'histoire, pour qu'ils s'en aillent tous. L'humain d'abord nous semble répondre à cette nécessité impérieuse de l'éruption citoyenne dans les processus de décision, dans la politique, dans la gestion de la cité. La révolution citoyenne est en marche, prenons-y toute notre place à La Réunion. Sur la situation à La Réunion, inutile de faire un inventaire à l'après-vert. 6 points de PIB, de création de richesse en moins, de 2008 à 2011. Ça ne s'est jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est la première fois que La Réunion est en récession de plus de 6 points sur 3 ans. C'est énorme. Derrière les chiffres, c'est la souffrance, c'est la désespérance sociale. Nous avions connu à La Réunion, non pas nos 30 glorieuses, nous l'avons eu 40 glorieuses, nous faisions des croissants, des taux de croissance de 5%, 6%, tout le monde était jaloux de La Réunion. Ben, figure à ça que pendant nos 40 glorieuses, les inégalités sociales se sont agrandies. En période de croissance prolongée, les négociations sociales, les inégalités sociales se sont agrandies. Ce n'est pas la fatalité, c'est la marque d'un type de gestion, d'une nature d'une politique qui est fondamentalement inégalitaire. Nous sommes confrontés aujourd'hui à ce que
Aujourd'hui, en période de récession, comment résorber pour aller vers la suppression des inégalités sociales alors que la Réunion n'a pas été capable, pendant ces 40 glorieuses, pendant ces 40 années continues de croissance, encore une fois, comment résorber les inégalités sociales dans la situation nouvelle qui est la nôtre, dans la situation de récession. L'inégalité, quelle qu'elle soit, n'est pas acceptable, tant au sein de la masse salariale, mais excusez-moi, je viens d'où vous savez, et je dis, et encore plus entre les revenus du capital et les revenus du travail. Faut-il faire l'inventaire à la Prévert des indicateurs qui virent au rouge écarlate, pas ce rouge que nous voilà. Ce rouge écarlate qui fait que l'il traduit par 100 000 illettrés et un système qui en fabrique plus qu'il n'en réinsère. 50% de notre population en dessous du seuil de pauvreté. L'abandon de notre jeunesse, renforçant, perpétuant et reproduisant les inégalités sociales et les inégalités de classe. Plus d'un tiers de nos retraités au minimum vieillesse. Alors, je le souligne, que la dépendance des personnes à La Réunion survient beaucoup plus tôt qu'au niveau métropolitain. Elle survient en moyenne 20 ans avant que la dépendance touche les vieux en France métropolitaine. Les ravages de la capitalisation, vous en convenez, fait froid dans le dos. Comment proposer de la capitalisation contre la répartition au moment de l'étiolement des solidarités européennes, nationales et locales, avec d'aussi faibles revenus? Je crois que la question des vieux est une porte d'entrée sur les problématiques globales, des problématiques sociales, et notamment sur la question des retraites. Il pourra continuer plus de 20 000 demandes d'emploi insatisfaites, et encore, et encore, et encore. Malheureusement, on pourrait continuer longtemps sur cette liste. Alors, là aussi, c'est entre guillemets la faute à l'ultra-périphérie, la faute à la pression démographique. Nous entendons trop que s'il a des problèmes à La Réunion, c'est que nous l'éloigner. On entend trop que s'il a des problèmes, c'est la faute à la démographie. Oui, camarades, oui, il faut en tenir compte. Oui, les pesanteurs démographiques sont une réalité. Mais gardons-nous, militants de gauche, d'évacuer les responsabilités de mode de gestion dans les entreprises, surtout dans les grandes entreprises et les sociétés transnationales qui privilégient les seuls gains de productivité à l'emploi, qui privilégient le court terme à l'avenir, la spéculation à l'investissement productif. S'apesantir sur l'ultra-périphérie, la démographie, oui, mais ça ne saurait résumer toute la question du mal développement de La Réunion. Les causes naturelles ne peuvent éluder les responsabilités des uns et des autres et les responsabilités patronales soumises à un court-termisme financier. La politique de la géographie, c'est un élément de la politique. Elle ne peut pas la résumer à elle seule. Alors la vie chère. La vie chère. La vie chère, c'est un terrain d'expérimentation des politiques économiques et sociales en cours. Elle renvoie, entre autres, à la production de richesses produites localement que les captées par les sociétés transnationales et qui renvoie dans les sociétés mères les richesses produites à La Réunion, qui pompent ici le fric et qui renvoient. Ça se voit dans le BTP, ça se voit dans la grande distribution, ça se voit dans l'industrie. On pompe le fric, on pompe les richesses et on renvoie ailleurs. Ces sociétés mères qui externalisent les risques sociaux et financiers sur nos artisans, lesquels artisans n'en finissent pas de tirer le diable par la queue et eux-mêmes s'en trouvent parfois obligés de faire pression sur les salaires et sur les salariés. La vie chère, elle renvoie à des profiteurs qui ont pignon sur rue. On les connaît, ceux-là. Ils sont tous les jours devant nous. On les connaît, ils ont pignon sur rue. Ce sont des profiteurs qui se gavent sur le dos des Réunionnais. Et encore une fois, la géographie ne doit pas cacher les responsabilités, plutôt l'irresponsabilité de ceux qui font la profitation. Ces profiteurs
consomment allègrement les exonérations de toutes sortes, sans aucune contrepartie. Ils n'ont aucune responsabilité au regard du territoire qui les fait vivre. Ils pompent les subventions, ils pompent les aides publiques, mais ils ont l'outrecuidance de dire « nous n'avons pas de responsabilité autre que vis-à-vis de nos actionnaires, autre que vis-à-vis des milieux financiers ». Comment développer le pays, passez-moi le terme, sans accumulation locale du capital? Comment développer un territoire si les richesses qui sont créées ne sont pas réinvesties dans ce territoire? C'est une question de fond. Et j'entends parler ici et là de la production locale. Comment concevoir la production locale sans la consommation locale? Comment concevoir la consommation locale sans la production locale? Quel est le pacte social entre les consommateurs et les producteurs locaux? Vous voyez que cette question nous renvoie toujours à la même problématique globale de développement. Alors dans tout ça, vous me direz comment articuler les problématiques européennes et celles d'ici. Notre rôle ici, c'est de faire comprendre que nous, dans notre situation, nos facteurs de blocage et de réussite aussi, mais nous avons aussi l'impact des politiques européennes mortifères du capital qui impactent très fortement nos économies. Comment, calmement, vulgariser, montrer cette articulation et dire aux Réunionnais ce qui se passe en Europe, c'est ce que nous sommes en train de coûter. La vie chère est quelque part une conséquence des politiques européennes et nationales d'austérité. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous pensons que le programme du Front de gauche, il répond en grande partie à nos questionnements, à nos craintes, nos incertitudes et aussi nos espoirs. Et bien entendu, sur ces réponses, je laisserai à Jean-Luc le soin d'en parler. Il sera le mieux placé et il le fera certainement beaucoup mieux que moi. Jean-Luc, la Réunion attend beaucoup du Front de gauche. Elle ne peut se contenter, une fois viré sa peau, de se retrouver. La Réunion attend beaucoup du Front de gauche. Elle attend bien entendu beaucoup de ses forces vives, de ses propres forces vives. La Réunion ne peut se contenter, une fois viré Sarko, de se retrouver face au seul parti socialiste. Il ne s'agit pas de polémiquer, mais de clarifier pour rendre acquis de droit ce qui revient acquis de droit. Or, qu'avons-nous constaté ces années durant? C'est que la co-construction européenne, cette Europe, non pas des peuples, cette Europe du capital et de la finance, c'est faite par la droite et la social-démocratie européenne. Les faits sont têtus. La concurrence libre et non faussée, la libre circulation des capitaux et la non-régulation, la capitalisation, la politique de dumping social, salarial et fiscal sont pour beaucoup, malheureusement, le résultat d'un consensus néolibéral entre la droite et la social-démocratie européenne. Le peuple attend une autre politique. Le peuple attend une autre politique car nous ne sortirons pas de la crise par l'austérité, nous en sortirons par des politiques de relance et de l'emploi. L'austérité nourrit la crise, qui elle-même nourrit l'austérité, et nous sommes dans le cercle vertueux que les camarades grecs connaissent. Au but de 8 traitements pour sauver le malade s'en trouve encore plus malade qu'avant. Il nous faut sortir des politiques d'austérité pour aller vers des politiques coordonnées au niveau européen ou national de relance et en utilisant les armes budgétaires et monétaires qui sont des armes qui doivent revenir aux nations.
Les peuples attendent une Europe des peuples, une Europe de la coopération. Cette Europe ne peut se faire que si nous sortons de la camisole mise en place par le capital via le traité de Lisbonne, le mécanisme européen de stabilité, le traité de stabilité de cohérence et de gouvernance. Le Front de gauche est le seul à poser cette ardente obligation. Il continue. Pour un problème d'Italie, évidemment, il faut... Nos artisans ont besoin de structuration de l'économie, au service du développement durable et solidaire. Le Front de gauche répond à cette préoccupation par la révolution écologique, par la protection de l'économie, par sa conception d'un développement endogène, par sa responsabilisation des entreprises au regard du développement. Nos exclus, nos jeunes, ont besoin d'emploi et de perspectives, ont besoin de services publics forts et d'une réelle politique publique de l'emploi. Les salariés ont besoin de dignité. La Réunion a besoin de s'insérer dans la zone et de participer à un développement régional concerté et humain. Le Front des gauches y répond. Et le vote utile. Alors maintenant, dans le vote utile, dans le vote efficace, on ne sait plus quoi faire pour nous poser des problèmes. Le vote utile, c'est le vote Front de gauche. Le vote utile, c'est le vote Mélenchon. Utile pourquoi? Utile. Le vote Mélenchon, le vote Front de gauche et le vote utile pour que les vraies préoccupations des salariés et des classes sociales défavorisées soient prises en compte. Rappel à nous les bougets opérés par Sarko, par exemple, sur les évadés fiscaux, les bougets faits par Hollande sur la nécessité de taxer les riches. Si le Front de gauche n'avait pas posé au centre du débat citoyen ces questions, aucune organisation politique ne l'aurait posé. Et je conclus. Il ne peut pas répondre aux interrogations multiples qui se posent ici. Jean-Luc, il faut qu'il fasse son travail. Et encore une fois, il le fera certainement mieux que moi. Il conclut. La Bastille a été prise le 18 mars. Continuons ce grand chantier qu'est la révolution citoyenne. Que nous sortons de là. Nous sommes mobilisés jusqu'au vote, sans arrêt, dans toutes les communes, dans tous les quartiers. Les militants doivent être sur le terrain pour que le Front de gauche, pour que la candidature de Mélenchon plafonne au maximum. Merci. Merci.